Bonjour, c'est Bruno, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va répondre à une question, est-ce que le Paraguay est fait pour tout le monde? Alors, j'avais fait un podcast avec Matt et Sébastien, vous savez, il y a un an à peu près, sur ça, et j'avais dit, ouais, c'est fait pour tout le monde parce que je trouvais que c'était super, etc. Et lors de mon voyage en France, où je me suis un peu réimbibé de la mentalité française et tout, par rapport à des amis, ma famille, etc., j'ai décidé de faire une vidéo parce que je vais rectifier ce que j'ai dit. Non, le Paraguay, la migration, l'expatriation n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la migration, l'expatriation, pour ça je dis migration, vous savez pourquoi? C'est pas fait pour tout le monde parce que c'est très difficile. D'accord? Là, quand on décide de quitter son pays, on va quitter son confort, on va quitter aussi son inconfort, parce que j'ai souvent vu ça aussi. Et malheureusement, on ne se rend pas compte souvent des problèmes qu'on va rencontrer. D'accord? Partir, c'est bien, c'est facile, prendre un avion. Mais après, effectivement, trouver son équilibre, son milieu social, son milieu d'amis, sa nouvelle profession, etc., c'est très difficile. Donc, je prends le cas, par exemple, là, j'avais un copain qui était fonctionnaire. On l'a changé de poste, juste changé de poste dans ce fonctionnariat. Le mec, il est en dépression profonde depuis 3 ans. Alors, imaginez que lui, c'est un copain, j'avais envie de lui dire, vas-y, viens, ça va te changer les idées, tu peux voir autre chose. Mais j'ai même pas proposé parce que je sais que si le gars n'accepte pas un changement de poste dans sa vie de tous les jours, il ne va pas accepter un changement de vie total au Paraguay ou ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, la migration, c'est loin d'être fait pour tout le monde. Il faut vraiment se fermer à toute illusion. Et comme je dis souvent, lorsque vous partez, il faut laisser son cerveau en France, en fin de compte. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'argent, des moyens. Vous avez besoin de votre santé, de l'énergie, il va vous en falloir. Et surtout, votre cerveau, il faut le laisser en France, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est super important. Et bien se préparer à ce niveau-là. Donc, le Paraguay, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Mais moi, je suis sûr que non. Parce que peut-être que moi, s'il y a 30 ans, ça n'aurait peut-être pas pu le Paraguay, je ne sais pas. Mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Moi, je suis venu avec avec ce que je suis, ma personne, mon vécu. Et moi, en 7 jours, j'ai pris ma décision, j'ai dit, c'est là où je veux être. Mais vous, peut-être, avec votre vécu, ça va peut-être pas vous plaire, ça va pas correspondre à ce que vous recherchez, etc. Donc ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on s'intéresse donc à une migration, lorsque vous voulez venir au Paraguay, vous avez quand même des super moyens déjà pour vous informer. D'accord? Par mes vidéos sur YouTube. Il y a aussi des groupes qui sont sur Instagram, non Telegram, excusez-moi, qui en parlent bien, où il y a des gens super sympas et compétents à qui vous pouvez poser des questions, qui vous répondent. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de temps pour vous informer, beaucoup d'informations à votre disposition. Et après, la chose qui est indispensable, c'est faire un repérage. Pour ça, vous l'avez compris, je pense qu'on ne va pas dans un pays sans avoir mis les pieds au moins une fois. Donc faire un repérage, et après, suivant votre ressenti, vous allez dire, voilà, comme moi, je veux aller ici. Donc à partir de ce moment-là, vous retournez donc en France, hein, comme moi j'ai fait. Enfin, moi, je suis retourné en République dominicaine, et vous vous préparez. Et ça, la préparation, c'est super important. Moi, pour donner un ordre d'idée, quand je suis parti, la première fois, c'était pour le Laos, quand j'ai quitté la France en 96. Moi, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que dalle. C'est-à-dire que je prenais des infos à la FNAC dans les bouquins pour avoir des infos. J'ai fréquenté pendant un an, je me suis préparé donc pendant un an à peu près. Je commence à faire des économies et j'ai fréquenté la communauté laotienne de Toulouse pour avoir des infos, etc., etc. Je vous dis que j'ai fait un travail en amont qui sera moins pire que le vôtre que vous devez faire sur Internet et tout. Donc je m'étais vraiment préparé et, euh, et ça c'est obligatoire et surtout je m'attendais bien sûr à tout, quoi. Je savais que ça n'allait pas être facile parce que la culture était vraiment différente aussi. Mais ça c'est un passage obligatoire. Donc vous, si vous avez fait le repérage, d'accord, venez déjà avec vos documents, ça serait déjà du temps gagné par rapport au délai qu'il y a pour l'obtention de vos papiers, de votre résidence, de la cédula. Vous prenez votre décision, vous déposez les papiers à quelqu'un qui va vous faire la résidence. Si vous partez, je vous conseille de prendre un avocat. Vous m'appelez, je vous en trouve un pas trop cher sur place qui peut vous les faire qu'avec une procuration qui peut vous les envoyer par la suite. Au moins, vous lancez la résidence. À partir de ce moment-là, vous vous préparez parce que vous savez que la résidence c'est 5 mois, d'accord, la cédula, surtout à la fin, qui va vous permettre d'ouvrir un compte en banque. Et dès que vous avez ouvert un compte en banque, au mieux des cas, vous attendez 6 mois pour faire des transferts internationaux. D'accord? Là, vous avez, je l'ai là. J'ai ouvert un banque donc à la banque UNO. Bon, là, c'est à l'envers, c'est pas grave, c'est comme ça, je sais plus. Et donc, quand vous ouvrez un compte en banque ici, c'est très facile qu'on a la cédula. Mais ensuite, je suis obligé d'attendre 6 mois pour avoir vraiment toute la flexibilité d'une banque normale. C'est-à-dire qu'avec cette carte, pendant 6 mois, je peux déposer maximum 1000 dollars sur mon compte
et je ne peux pas faire de transferts internationaux. Donc ça c'est pareil, si vous avez de l'argent à transférer, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on rajoute 5 mois de formalité, puis avoir un compte normal, entre guillemets, on peut faire des transferts d'argent, etc., c'est quasiment un an. D'accord? Donc pendant cette année, il y a deux solutions. Soit vous le passez ici, comme moi j'ai fait parce que je n'avais pas le choix, ou alors vous tournez en France et profitez de ce temps pour vous préparer, par exemple pour apprendre l'espagnol, pour commencer à vendre tout ce que vous avez à vendre, etc. etc. Voilà, ça c'est vous qui voyez, ça dépend de votre situation personnelle. D'accord? Ensuite, il faut savoir une chose, que lorsque vous allez venir ici, et si vous n'avez jamais eu l'expérience de vivre dans d'autres pays, vous devez savoir que ça va être difficile. D'accord? Moralement, lorsqu'on part, moi je sais que souvent, au bout d'un an, on a peut-être une petite déprime. C'est-à-dire que les choses vont commencer à vous manquer, la famille, les amis, etc. Vous allez rencontrer des gens dès les premiers mois que vous êtes ici, vous allez vous rendre compte que c'est des fausses amitiés. Je veux dire, ça met du temps de s'installer, d'avoir confiance, de lancer un business. Alors c'est pareil, si vous lancez un business au bout d'un an, bon, je vous ai dit, avec la banque et compagnie, parce que c'est pareil, vous pouvez ouvrir une entreprise, un compte en banque, c'est pareil. C'est-à-dire que le temps que votre entreprise se lance, etc., vous voyez, on arrive vite à 1 an et demi, 2 ans, au mieux des cas. Donc ça, il faut bien vous préparer par rapport au temps que ça prend. Et psychologiquement, il faut être prêt. Voilà ce que je vais vous dire. Pensez bien à ça. Donc, on peut en parler par téléphone. Je peux vous conseiller. Si vous ne savez pas trop comment faire au niveau pratique, je peux vous le dire, ce que je pense. Et ça, c'est des trucs qui sont nécessaires pour éviter l'échec, tout simplement. Parce que moi, quand vous savez, quand je fais des vidéos comme ça, pour ça, je fais des vidéos où je vous parle un peu des sujets, c'est fait pour tout le monde ou pas, etc. Parce que moi, je vois des gens, des fois, ils sont un peu, je les sens un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de tout ça. Ils pensent que partir, c'est bien, mais après, je vous dis, après, il faut tenir. Et il n'y a rien de pire à arriver ici, passer 1 an, 2 ans, avoir gaspillé votre argent, avoir vendu votre maison, vos biens, etc. Et après, qu'est-ce que vous faites après? Si ça se passe mal, si vous n'allez pas vous adapter, etc., c'est quand même, voilà, c'est pas quand même une mince affaire, c'est une décision super importante. Mais moi, je reste convaincu, et ça, je peux vous le dire, parce que je l'ai testé durant ma vie, tout dépend de votre motivation et de votre cerveau. Si votre cerveau vous laissez en France et que vous venez avec seulement suffisamment de cash, d'argent, vous vendez tout, vous venez ici, il ne vous faudra pas des centaines de mille pour réussir votre vie, ça je vous le garantis. N'oubliez pas qu'ici au Paraguay, il y a des Argentins, des Colombiens, il y a de tout, ils ne sont pas venus avec 100 000 euros, hein, ils sont venus des fois avec beaucoup moins, ils s'en sont sortis. Moi je suis avec des pays, des fois, je suis rentré, des fois j'avais même pas 10 000 euros et je m'en suis sorti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ça, c'est la motivation, c'est le cerveau à la maison et on essaie de s'ouvrir, on essaie de partir à fond dans ce qu'on peut faire ici, avec vos compétences. Mais j'ai déjà parlé avec des personnes d'entre vous. Moi, je sais qu'il y a des personnes d'entre vous qui ont des compétences qui sont toutes bêtes des fois. Et je dis, je suis sûr que ça va marcher. À partir du moment où vous le faites bien, que vous le faites, que vous savez le vendre, etc. etc. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut mettre, vous pouvez mettre en avant. Et pas besoin d'être millionnaire pour s'expatrier. Ça, je vous dis tout de suite, ça c'est la connerie. Je dirais même, j'ai beaucoup plus vu de gens qui sont retournés à la maison avec beaucoup d'argent que ceux qui n'avaient pas qui sont restés. Ça, c'est une logique aussi que j'ai vue souvent. Parce qu'ils avaient la motivation et surtout, mais quand vous allez dans un pays, comme on dit, sans filet, vous savez, moi quand je suis arrivé au Laos, ça, par exemple, je vous dis en 96, je suis arrivé au Laos, j'avais 15 000 dollars à l'époque. Bon, c'est une autre époque, on est en 96, mais je suis arrivé avec rien, avec 15 000 dollars en espèces, je n'avais pas de carte bancaire, je n'avais pas de compte en banque, j'avais tout arrêté en France. J'avais un sac donc, de 23 kilos, hein, c'était à peu près les mêmes normes que maintenant. Et je suis arrivé comme ça. Bon, et mon expérience a duré des années et des années. Paulo Asme, après je suis parti, etc. Donc voilà. Mais parce que j'étais sans filet, parce que je n'avais pas prévu, moi il fallait que ça passe. Donc c'est passé, j'avais l'énergie, j'avais la santé, j'avais assez d'argent pour survivre un certain temps pour me lancer. Voilà, c'était tout. Et je ne me disais pas, oui, c'est ça, au moindre pépin, ah mais ça y est, je retourne en France. Parce que le truc, il est là aussi. Quand je vois des expats arriver, ils disent, oui, mais je garde quand même ma maison, je garde aussi. Ok, c'est bien, vous prenez des sécurités. Moi, la sécurité, moi, je suis parti sans sécurité, c'est justement ce qui m'a permis d'y arriver. Parce que si j'avais des sécurités, au moindre pépin que j'ai eu, j'aurais dit, ok, c'est bon, nos problèmes, je reviens à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous travaillez, quand vous vivez sans filet, et bien voilà, mais là, il va falloir se démerder. Et vous apercevez que des fois, les petits problèmes que vous allez rencontrer ici pendant votre expatriation, par exemple, eh bien, vous allez les régler et après, ça va repartir, quoi. Tout dépend de votre cerveau, je dis, et de votre capacité à vous en sortir. Parce que n'oubliez pas une chose aussi, hein, dans une vidéo, je vous avais parlé de la différence qu'avec un expat et un migrant. Je ne vais pas recommencer. Moi, c'est 3 étapes qu'il y a. Après, il y a la dernière étape, si on attend trop, si on ne fait pas les choses bien, je parle surtout pour les Français,
La troisième catégorie de personnes qui passent, c'est les réfugiés après. C'est-à-dire que c'est les mecs qui partent avec une valise sur le bord de la route. Donc voilà, moi je dis, s'expatrier c'est bien, préparez-vous bien et n'ayez pas peur. Et après, voilà, après je vous dis, si moi le but d'une communauté c'était un peu de s'entraider, tout ça, de vous mettre un peu sur le chemin, de vous donner un maximum d'infos. Mais c'est vrai que vous allez voir, quand il y a des coups durs, et vous allez en avoir, et moi je vais en avoir, je le sais, mais bon, moi, on va dire que je suis vacciné un peu sur ça. Ça serait bien d'avoir un groupe qui puisse vous soutenir, etc. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein. La dernière fois, j'ai mangé avec un copain il n'y a pas longtemps. Il était un peu au bout du rouleau, mais je l'ai soutenu. Voilà. Ça fait partie du truc. Il était là depuis quelques années. Il a eu un moment de faiblesse, on va dire, une situation un peu compliquée. Voilà. Mais je suis sûr que le gars, s'il avait à la maison 2 baraques en France, il se serait barré. Il dit bon, j'en ai pas un cul, je repars. Et là, je suis sûr que dans un mois, il va repartir et tout va aller mieux. Il va se dire putain, ça y est, je suis heureux. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je vais vous dire. Donc moi, je ne vais pas faire du coaching sur l'expatriation. Je vous ai juste expliqué que prenez la notion de repartir à zéro. Je pense que ça, c'est essentiel. La notion du temps aussi, comme je viens de vous l'expliquer, ça met du temps. C'est le seul inconvénient qu'il y a au Paraguay. Il faut prendre du temps. Donc si vous n'avez pas trop d'argent, allez dans les endroits où à la campagne, justement, où vous pouvez avoir des loyers 4 fois moins chers qu'à Asunción, par exemple. Et à partir de là, voilà, vous pouvez réussir votre expatriation, votre migration, que vous voulez. Et puis voilà. Ok, donc la prochaine vidéo, ben, ça sera très bientôt. Je pense que je la ferai demain aussi, parce qu'après je pars justement sur la Cordillère, voir mon nouveau logement. Donc je vous tiendrai au courant des prix, tout ça. Enfin, on verra ça petit à petit. Là aujourd'hui, je fais des vidéos, je le répète encore une fois, générales un peu, pour recaler un peu sur les infos du Paraguay. Et la prochaine vidéo, je vous parlais des plans B. Ici, vous savez qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, des digital nomades. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'en rencontre, c'est à peu près la moitié à peu près des gars qui viennent ici justement pour les impositions qui sont inexistantes. Et il y a des plans B aussi, c'est-à-dire des gens qui veulent envoyer leurs finances à l'extérieur et prévoir un plan B. Ils se disent, admettons, ils n'ont pas envie de quitter la France vraiment parce qu'ils ont des raisons familiales, professionnelles, etc. Mais qui veulent investir un peu, dire voilà, si ça chie en France, eh bien, je pars vite au Paraguay, j'ai déjà ma résidence, je rejoins le Paraguay, j'ai moins un toit et quelque chose. Voilà, ça s'appelle des plans B. Et je ferai une vidéo sur les plans B dès demain pour vous expliquer comment ça peut se réaliser. Ok, merci et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.